Bonjour à tous, vous êtes sur Film de Dacha et je continue de parler d'art, d'éternité, d'humanité et ce sont mes chroniques culturelles qui apparaissent grâce aux différents philosophes, docteurs en sciences philologiques et on va dire à mes réflexions personnelles. Comme d'habitude, je commence mes chroniques en disant que la vie est courte, l'art est long. En fait, je voulais parler du fait qu'aujourd'hui, nous ne rencontrons pas régulièrement et que en fait nous n'avons pas cette habitude, pas la culture, cette culture de communication régulière. Nous avons cette habitude de vivre chacun à l'intérieur de soi. C'est toujours plus simple d'avoir un langage commun avec les semblables, avec les gens qui nous rassemblent. Mais nous devons apprendre à le faire avec les gens qui pensent complètement différemment, en fait pour leur différence, tout simplement. Et nous n'avons pas besoin d'exiger qu'ils nous ressemblent, parce que si nous étions tous identiques, non, juste imaginez. À mon avis, nous aurions disparu depuis longtemps en tant qu'entité biologique. Nous vivions parce que nous sommes différents. Et chacun, isolement, ne représente même pas une partie de la vérité. Mais le fait, c'est que tous ensemble, nous formons le chemin vers elle. Le fait, c'est que nous avons l'habitude d'une certaine forme démocratique, mais d'une forme, je dirais, du XVIIIe siècle. C'est que la majorité a des droits, mais chacun de nous appartient à une telle minorité. N'importe, malade, amoureux, heureux, malheureux. Dire autrement, c'est inévitable. Que nous le voulions ou pas, nous faisons toujours partie d'une majorité quelconque. Sinon, nous n'existerons pas comme unité, ça c'est logique aussi. Mais également, nous ne serions utiles à personne et tout d'abord à nous-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, donc puisque chacun de nous est une unité, nous avons nécessairement besoin d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas. Mais le fait, c'est que nous n'avons pas cette culte d'apprécier l'autre. Nous voulons toujours que l'autre soit comme moi pour que ça soit plus facile de lui parler. Bon, allez, imaginons qu'il est comme moi, c'est vraiment plus facile de lui parler. Mais alors, là, on se pose une autre question. Pourquoi lui parler alors? Au minimum, la nature nous a donné des différences. Et nous avons déjà parlé de ça dans la dernière vidéo, mais un peu avec un autre accent. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Oui. Et d'un côté, il pourrait sembler bien que la nature nous a fait du même sexe, donc ça serait peut-être pas mal si on était tous pareils, il n'y aurait pas de drames familiaux, pas de problèmes, etc. Mais le paradoxe est que nous ne serions pas alors utiles les uns aux autres. Également, je veux préciser, si une personne est différente, ça ne veut pas dire qu'elle est antisociale. Au contraire, toute expérience pédagogique montre que plus les gens sont cultivés, respectueux des différences, plus ils sont sociaux. Parce que la société n'est pas un ensemble des soldats, mais c'est comme un orchestre. L'orchestre consiste en une merveilleuse unité des sons, en fait, de voix différentes. Imaginez un énorme orchestre qui est composé uniquement de violons jouant la même note. Ça sert à rien. Pour moi, une des choses les plus importantes et ce qui en découle me semble logiquement, c'est que nous sommes élevés dans l'impatience envers les autres. Alors, que faire avec ça? À mon avis, il faut respecter cette spécificité dès l'école, dès le début, car c'est là où les individus sont, on va dire, égalisés pour la première fois. Et il est important d'avoir à la fois diversité et uniformité. Oui, c'est comme le langage par exemple, il est le même et il est différent en même temps. D'où nous avons une autre question, où le langage s'exprime-t-il le plus? Selon moi, enfin à mon avis, dans la poésie. La poésie est un langage qui est identique pour tous et pourtant différent pour chacun. La poésie est un art et art est une forme de vie, pas juste une forme, une norme de vie, c'est une normalité. Et oui, si on pense que l'art est secondaire, non. Ou qu'il est très simple,
ça ne reflète que notre pensée limitée, apparemment. Et ça montre que nous ne sommes pas encore mûrs pour nous-mêmes et que nous sommes là, pour l'instant, toujours à l'intérieur de nous. En fait, comme des enfants ignorants, vous savez, qui se trouvent dans un musée précieux ou dans un laboratoire scientifique, comme ces enfants qui ne comprennent absolument rien. En fait, il faut comprendre et accepter les limites de son esprit. Et ensuite, comprendre que la créativité est nécessaire à l'homme, apparemment. Ça peut pas, on ne peut pas exister sans. Et de ça découle une autre particularité appelée tolérance. Je m'explique. Déjà, la différence entre une personne cultivée et une personne non cultivée peut être déterminée de plusieurs manières. Il existe un critère pratique. Une personne confrontée à une chose incompréhensible peut soit s'y intéresser, soit se mettre en colère. Et là, je vous assure que la personne cultivée s'y intéressera. Et c'est là un des niveaux de conscience, c'est lorsque nous pouvons en fait analyser adéquatement comment nous réagissons à cela. Par exemple, si j'entre dans une pièce où tout le monde parle une langue que je ne comprends pas, comment puis-je évaluer correctement mes sentiments et ma réaction pour comprendre dans quelle direction je dois travailler et évaluer. En règle générale, une personne intelligente et cultivée dira « Ouais, je comprends pas, là je suis encore un tout petit peu bête, mais je dois encore apprendre et étudier pour le comprendre. » Donc là, je répète, c'est une réponse d'une personne intelligente. Et l'autre personne, en revanche, reconnaîtra qu'elle est intelligente et qu'on la trompe quelque part, qu'on la ment en fait, parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc ça, apparemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et on est tous confrontés contre cette personne. Là, je dois vous citer, pas vraiment citer, mais l'idée que disait le monosophe. Je sais pas si je peux bien le traduire en français, pardon. Les ignorants craintifs croient que le monde entier est contre eux. Ils ont peur particulièrement des gens qu'ils ne comprennent pas, ceux qui ne leur ressemblent pas. Peut-être que je vais encore réfléchir pour la traduction et je vais noter ici autrement, mais je pense que là c'est compréhensible. Donc la tolérance à la pensée, voilà ce qui est vraiment important. Mais à la pensée, attention, à la pensée, pas à l'action. Parce qu'il est important de se rappeler qu'une personne a le droit à toute pensée. Et lui dire quelle pensée elle doit avoir revient à lui enlever cette pensée. Bien sûr, nous ne parlons pas des lois morales, éthiques, des actions connues de tous, que personne ne doit... on a le droit de faire, comme le meurtre, la violence ou la propagande de tout cela. Hein. Il ne peut y avoir de meurtre ni de violence pour une bonne cause. Ça, c'est une tromperie. On ne peut pas tuer pour une bonne cause. On pourrait penser que cette période est déjà derrière nous, qu'on on est en 21e siècle, nous sommes tous des humains, mais regardez s'il vous plaît ce qui se passe autour de nous et vous allez comprendre que non, pas du tout. Alors, pour une raison quelconque, les gens ont oublié que nous naviguons tous sur le même bateau. Les gens de toute nationalité, culture, etc. Et nous devons tous soit flotter, soit continuer à naviguer ce bateau, soit couler, plonger, couler. Je crois que ça se dit comme ça. Corrigez-moi si on dit autrement dans les commentaires. Alors sur ce bateau, il doit être permis d'être différent, de discuter, de débattre enfin, mais il doit être interdit de tuer, de verser du sang. Sinon, nous coulerons tous. Nous allons vraiment tous plonger et se retrouver dans l'eau sans pouvoir respirer. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va continuer à parler de l'art, réfléchir. Je vais continuer mes chroniques culturelles
ici sur Film de Dasha, donc abonnez-vous si ça vous plaît. Partagez votre opinion dans les commentaires et à bientôt.